Bonjour à tous, c'est Maîtresse Marge et aujourd'hui on va enfin savoir la suite des aventures de Zéphyr pendant ses vacances. Hier on a lu la première partie et on avait su que la petite princesse Isabelle avait disparu et que tout le monde la cherchait autour du village. On se souvient, il y avait des soldats de partout car c'est une princesse. Et Zéphyr s'est dit, tiens, si j'allais chercher cette princesse aussi. Vous vous souvenez aussi, il avait rencontré la petite sirène qui lui avait dit que s'il avait besoin d'aide un jour, il pourrait l'appeler. Alors, continuons l'histoire pour savoir ce qu'il en est de la princesse. Le Zéphyr espère encore pouvoir trouver la princesse. En cachette, il met dans son sac à dos une gourde et quelques provisions. Il emporte aussi ce qu'il a de plus précieux, son violon et son costume de clown. Il marche alors vers la mer. La plage, heureusement, est déserte. Il prend 3 galets, plouf, plouf, plouf. Il les lance dans l'eau en criant 3 fois « Éléonore, mon ami, Zéphyr t'attend ici !» Aussitôt, comme elle l'avait promis, la petite sirène apparaît. Elle est bien là, la petite sirène. Elle a répondu présente. « Isabelle est perdue. Peux-tu m'aider à la retrouver ?» lui demande-t-il. « C'est difficile, répond-elle, mais pour toi, je veux bien essayer. Attends, je vais chercher la voiture. » La voiture? Quelques instants plus tard, assis dans une coquille marine géante, Zéphyr est heureux, car on file, les poissons de course tirent bien. Éléonore les guide vers une île sauvage et dit en la montrant « C'est là qu'habite ma tante Crustadelle. Allons voir dans sa grotte et elle nous donnera de bons conseils. » Zéphyr, alors aidé donc de la sirène, tiré par les poissons, s'en va jusqu'à l'île secrète, à la recherche de princesse Isabelle. « Mes enfants, dit Crustadelle après les avoir écoutés en silence, celui qui sent la pomme pourrie, c'est celui qui a enlevé Isabelle. Et je sais qui c'est Polomoche. » « Qui ça? Polomoche ?» fait Zéphyr. « C'est un monstre qui vit dans son île avec ses amis les gogottes. Ils se nourrissent d'herbes et de fruits, et ils ne sont pas féroces, mais ils s'ennuient énormément. De temps en temps, pour se distraire, Polomoche part en voyage, assis dans un petit nuage vert. S'il rencontre un animal qui lui plaît, alors il l'emporte chez lui. C'est certainement ce qui est arrivé à Isabelle. Ce Polomoche est capricieux, impatient, et il a la mauvaise habitude de changer en pierre ce qui le met en colère. Petit singe, si tu veux sauver ta princesse, il n'y a pas une minute à perdre. Éléonore te conduira et t'attendra. Prends ce vieux sac, il te servira. Et rappelle-toi que pour réussir, il faut que tu fasses rire Polomoche. Tu le reconnaîtras à ses cornes pointues et à sa peau jaune. Partez vite et bon courage. Après une bonne traversée, Éléonore et Zéphyr
débarque sans être aperçu par les gogottes. Le paysage n'est pas gai. Ils vont se quitter, ils ne parlent pas. Dans ses mains, Zéphyr tient la petite main de son ami. Sur son léger bagage, Zéphyr enfile le sac de crustadelle. Aussitôt, il ressemble aux pierres dont l'île est couverte. Il monte à petits pas vers le sommet de la colline, en réfléchissant profondément à son plan. Regardez, est-ce que vous pouvez trouver Zéphyr? Il est bien camouflé, il est bien caché avec son sac qui ressemble aux autres cailloux. Il est là. Arrivé en haut, il entend une grosse voix. Vite, il ôte son sac, regarde entre les blocs. Isabelle est là, au milieu des monstres. Il y en a de toutes sortes, vous pouvez voir, et Isabelle est là. Singesse, grogne Polomoche. Je t'ai enlevé parce que je te croyais drôle, et tu pleures toujours. J'en ai assez, je vais te changer en caillou. Est-ce que vous avez vu la petite tête de Zéphyr? Il a tout suivi. Seigneur Polomoche, et vous, messieurs gogottes, salut, dit poliment le courageux Zéphyr en se montrant soudain. De mon métier, je suis clown musicien. Permettez-moi de rester ici et d'essayer de vous amuser. Isabelle le reconnaît, laisse tomber son mouchoir et pense « Ah, il était grand temps qu'il arrive !» Bientôt, grâce à Zéphyr, tout le monde est à l'aise. Une douce gaieté règne. Il raconte des histoires. Celle du rat qui trompe à la trompe d'éléphant, celle du chasseur aveugle, celle du canon en macaroni et du capitaine au plala, celle du percefeuille et de filigrane. Et à chaque fois qu'il en finit une, Polomoche et les gogottes réclament une autre, une autre, une autre. L'ambiance est vraiment détendue. Allons, pense le rusé Zéphyr, encore un petit effort et ils seront à point. Mon plan est bon. Demain, nous serons loin. Prenant alors son violon, sans arrêt, il joue des polkas, des valses. Entraînés par la musique, tous sautent et tournoient. Ils font des grâces et dansent sans fin. Enfin fatigués, ils se couchent en tas et se mettent à ronfler paisiblement. Zéphyr se change et se prépare à fuir. C'est le moment, souffle-t-il à Isabelle de toutes ses forces. Il court vers la mer. De loin, Éléonore leur fait signe. Ils sont sauvés. La terre est en vue. Polomoche et les gogottes dorment encore. En passant, ils ont été remerciés crustadelle. Quelques oiseaux ont signalé leur retour et la nouvelle se répandit. Ils sont attendus. Et de tous côtés, les singes accourent. Les uns descendent vers la plage, les autres regardent du haut de la falaise. Le général a sorti sa lorgnette et la famille de Zéphyr pleure de joie. Tout le monde est si heureux. La reine et la princesse est sauvée et tout le monde est très content. C'est Zéphyr qui a bien mené son aventure. Les vacances commencent bien.
voilà, c'était l'histoire des vacances de Zéphyr. Il a sauvé la princesse avec ses subterfuges, avec ses mystères et en faisant rire le Polomoche, en faisant rire le Polomoche. Que d'aventures pour commencer les vacances! Voilà, c'était la fin des aventures des vacances de Zéphyr. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve demain pour une autre histoire. À demain!